431 509 € en mai 2024 et mon objectif par l'intermédiaire de cette série de vidéos, c'est de vous documenter étape par étape l'évolution de mon parcours entrepreneurial. On va voir ensemble les hauts, mais aussi les bas de mon évolution. Et s'ils ne se rétablissent pas, on les sort de l'équipe. Ce mois-ci, on a effectué un nouveau mois record après avoir été en difficulté le mois dernier. Donc si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et voyons ensemble ce que ça signifie de construire en public. Comme je vous l'ai dit, ce mois-ci, on a fait un mois record avec 431 509 € collectés. On a collecté 341 450 € de nouveaux cash, 90 000 € de cash récurrent des mois précédents. Alors, la première problématique, c'est qu'on voit que je continue à beaucoup dépenser, notamment au niveau des salaires. On a 110 986 € qui ont été versés pour les salaires, un total des dépenses qui s'élève à 186 855 € et donc un profit total de 244 654 € pour le mois. Ça nous amène à un total de 56% de marge et je me préoccupe un peu de ça parce que je me dis que si je veux continuer à scaler à long terme, il faut vraiment que je fasse l'effort d'allouer mes ressources en temps, en énergie, mais aussi en argent sur les bons endroits pour que le business se développe et pas que la masse salariale devienne un frein à la croissance de l'entreprise pour par exemple investir plus en publicité ou des choses comme ça. Donc si on regarde la répartition des dépenses globales avec ce graphe, on voit que 65% est alloué au salaire, 13% au logiciel, j'ai inclus notamment les frais des plateformes de paiement comme Stripe, Hotmart qu'on utilise, et 18% en marketing, donc en ads. Et si on fait un petit zoom sur les salaires, la répartition selon les pôles, on voit que c'est 70% de ces 110 000 € du coup qui sont alloués pour le pôle vente, 13% pour le pôle support et 16% pour le pôle marketing. Donc la solution que je vois pour vraiment résoudre ce problème et avoir des marges qui sont optimisées, c'est le recrutement d'un COO avec de l'expérience qui va pouvoir m'aider à mieux structurer mon business. En soi, je pourrais le faire moi-même, je sais que j'ai les compétences pour, mais je préfère le déléguer à quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans, ça me permettra d'aller plus vite. Et en plus de ça, moi je sais que ma zone de génie elle se situe sur autre chose, plus la création de contenu, la vision, la stratégie, donc je préfère vraiment mettre toute mon attention dessus, parce que je sais que c'est ce qui va avoir le plus gros impact à long terme. Sur les 9 derniers mois, on a grossi très rapidement, j'ai lancé mon offre en septembre, donc je partais de zéro, et j'ai dû construire une équipe autour de moi, et forcément j'ai pas mis toute mon attention sur l'optimisation des coûts. J'étais un petit peu en mode prise de masse au final, et là maintenant il serait plus temps de passer sur une sèche pour optimiser un petit peu plus les marges et structurer tout ça. Comme pour une équipe de sport, on les met sur la touche, on les met de côté. Soit ils n'ont plus du tout d'appels, soit ils en ont moins. Et s'ils ne se rétablissent pas, on les sort de l'équipe. Donc là, c'était la première semaine après l'avoir instauré, 4 900 collectés. Mais par contre, tu vois là, sur cette dernière semaine, il y a eu 14 600 € collectés à partir du setting Insta. Ah oui. I'm outside in an AMG, right outside, TT, two-turn baby girl, you know me, still with the dogs that I grew beside, all the niggas around me, right till they die, gotta watch the time cause it's flying right by. C'est qu'au bout de 7 jours, on ne peut plus les contacter. Enfin, il y a plusieurs règles un peu chiantes et du coup, ils sont obligés d'aller chercher les profils tu vois, pour faire les relances et tout pour certains. Mais ouais, le but, c'est qu'ils en fassent un max à ce niveau-là et je leur ai dit d'arrêter la outbound hein, du coup. Mais il nous faudrait un volume d'équipe suffisant pour pouvoir contacter. 7% de taux de close à 16%. C'est-à-dire que le trafic est qualifié dans les DM. Enfin, les gens sont encore plus chauds. Moi, de mon souvenir de tête, ce que j'avais dans le fitness, c'était 10% des conversations qu'on avait à qui on envoyait un lien pour réserver un appel. Et sur ces 10%, 33% qui réservent un appel sans relance. Donc en one shot. Je pense que c'est bien qu'on traque sur un premier mois pour avoir une data de référence et qu'après on essaie de mettre en place des choses pour voir si on augmente ou on diminue. Super, génial. Merci beaucoup, c'était très complet. Ciao, Salut Lucas. Ciao. Bon, c'était quoi ce call, Antoine? C'était un call dans lequel on revoit la data chaque semaine. On regarde qu'est-ce qui marche pas, combien d'appels on a eu de réservés, combien de ventes on a fait, par quelle source de trafic pour vraiment prendre les meilleures décisions. Moi, c'est ce que je préfère parce que c'est l'aspect stratégique du business où tu vois concrètement avec des chiffres ce qui se passe et l'impact que certaines décisions que tu prends vont avoir sur ces chiffres-là. Là, ce sur quoi je me concentre, c'est le fait de réussir à augmenter le volume d'appels qu'on réserve. Donc, pour augmenter le volume d'appels qu'on réserve, on a essayé de diminuer la friction qu'on a en pré-qualif parce que
moi je suis convaincu que si on augmente le volume, même si la conversion baisse un petit peu, on va quand même être gagnant derrière. Et là, en l'occurrence, on a fait un test, on a retiré la pré-qualif à partir du setting Instagram et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu de différence sur les taux de conversion. Par contre, le volume d'appels réservés, lui, a augmenté et donc le test était concluant. Et donc, en fait, c'est comme ça, en formulant des hypothèses, en interprétant les données qu'on a et en voyant comment ça évolue, qu'on peut avancer petit à petit, tu vois. Et les chiffres du mois? Les chiffres du mois sont très bons, on a fait un nouveau mois record. Ok. Donc là, il nous reste encore 2 jours dans le mois, mais je crois que Enzo m'a dit qu'on était à 415 000 cash collectés. Donc pourquoi pas aller chercher entre 430 et 450 avant la fin du mois. Não sei bem o que fazer, nem sei como te dizer. Cada vez que me chegas me sinto mais longe de ti. Teu pudor foi transmitido e será neutralizado. Teu pudor foi transmitido. Não importa o quanto faça, pouco importa a cor do ouro. Na corrida ao teu afeto, a medalha é sempre bronze. Comme on peut le voir, on a 4,43% des leads qui ont réservé un appel ce mois-ci avec mes équipes de vente. Là où le mois dernier, on était seulement à 2,55%. C'était un point que j'avais vu d'amélioration et pour le coup, on a réussi à doubler la conversion. Je vous expliquerai en détail comment on s'y est pris. On a 63% des calls qui se sont présentés, 58% de taux de closing et 2134 € de revenus par vente. Là où le mois dernier, on était plus à 2000 € de revenus par vente et 45% de taux de closing. Donc là aussi, on avait identifié des points noirs sur lesquels on a bien travaillé, on a bien réajusté le tir ce mois-ci. L'une des grosses bêtes noires qu'on avait trouvées le mois dernier, c'était les performances en organique qui avaient bien baissé. On avait fait beaucoup moins de ventes que d'habitude. Là, on voit que ce mois-ci, on a effectué 103 ventes uniquement avec l'organique, ce qui représente une augmentation de 134%, c'est énorme. On était à 44 ventes le mois dernier. On a booké forcément plus d'appels, 34% d'appels en plus, et on a eu plus de leads aussi en organique, ce qui veut dire que la stratégie de contenu a été bien meilleure en comparaison au mois précédent. Si on fait un petit zoom sur YouTube et Instagram, qui sont nos 2 plus gros canaux d'acquisition, on voit que sur YouTube, on a une augmentation de 100% du nombre de leads, donc on a réussi à le doubler. On en avait eu 610 le mois dernier, ce mois-ci on en a eu 1200, ce qui veut dire que la stratégie a payé au niveau du contenu. On a booké 80% d'appels en plus et on a fait 285% de ventes en plus. On avait fait seulement 7 le mois dernier, ce mois-ci on en a fait 27, donc c'est une grosse progression sur YouTube. Sur Instagram, pareil, on est en évolution avec plus 30% de leads juste avec l'organique, plus 33% d'appels bookés et plus 100% au niveau des ventes. Donc on a réussi à doubler le nombre de ventes qu'on a effectuées ce mois-ci. Et c'est en grande partie ce qui a expliqué la remontada qu'on a réussi à faire puisque le mois dernier, on avait une baisse de 100 000 €, on était autour des 300 000. Ce mois-ci, on a réussi à redécoller pour faire un nouveau mois record. Sur TikTok, on a aussi une augmentation du nombre de ventes. On a fait plus 71% avec 12 ventes, là où le mois dernier on en avait fait 7. On a une petite diminution du nombre de leads, mais c'est assez compréhensible parce qu'on avait eu un TikTok qui avait vraiment cartonné sur le mois d'avril où j'annonçais à ma mère que je devenais millionnaire. Je crois qu'on a fait quelque chose comme 1,8 million de vues, je vais regarder. 1,8 million de vues, c'est celui-ci, avec 165 000 likes. Donc on l'avait posté le 25 avril. Donc c'est pour ça qu'on avait fait beaucoup d'impressions. On a eu beaucoup de posts qui ont très bien marché sur TikTok en avril. Là, ça a continué en mai à être bien, franchement. Mais on n'a pas forcément réussi à faire une perf comme celle-ci. C'est reste quand même assez exceptionnel, 1,8 million de vues. Je pense que c'est la première fois que je fais autant de vues sur un short. Sur les 2 dernières plateformes, donc LinkedIn. Alors LinkedIn, je suis très content de la stratégie de contenu qu'on a dessus. Si on regarde un petit peu le nombre d'abonnés, il est en constante augmentation. Les impressions sur les posts sont aussi en constante augmentation. Hop, si je vais sur mon profil ici, voilà, 12 469 abonnés. Je crois qu'au début d'année, on était à quoi, 500 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc on a vraiment une bonne évolution de par la stratégie de contenu qui est mise en place. Alors le problème, c'est qu'on ne fait pas encore énormément de ventes dessus. La raison, elle est assez simple, à mon sens, c'est parce qu'on n'a pas de setter. On a essayé un setter, malheureusement il n'a pas performé, donc on ne l'a pas gardé dans l'équipe. On n'a pas de process de setting qui sont suffisamment carrés. On est en train de travailler dessus, on regarde avec des agences pour potentiellement améliorer ce qu'on fait. Donc ce mois-ci, on a fait une seule vente sur LinkedIn et sur Twitter, on a fait une seule vente également. On a réussi à avoir plus de leads sur Twitter, donc la stratégie a été meilleure au niveau du contenu, mais le nombre de ventes est similaire au mois dernier. Donc là, on a un graphe qui montre bien la répartition des ventes par source de trafic organique. On voit qu'Instagram prend une grosse partie avec 44%, 46 ventes au total. TikTok, 12 ventes, 11%. YouTube prend la 2e plus grosse place avec 26%. Twitter, 1%. Les mails, 15%.
et LinkedIn va prendre 2% des ventes globales qu'on fait en organique. Bon Antoine, réveillé à la fraîche là un peu. Hein. Ouais, C'est quoi le programme? on va aller courir un peu au bord de la plage. Ouais. J'ai pas super bien dormi, je t'ai dit, je me suis levé autour de 4h30. Ouais. Je me suis couché, je pense, autour de 23h. Donc ça a piqué un peu, j'ai box en plus tout à l'heure. Ouais. Donc, mais c'est cool, j'aime bien courir le matin avec le lever du soleil et tout, ça va être agréable au bord de l'eau. Trop bien. C'est la viande d'hier qui t'a... Je sais pas mec, à 4h30 mon cerveau il était réveillé comme s'il était 2h de l'après-midi. Ah ouais, t'étais prêt à... J'étais prêt à en découdre. Ok. Bon, on va voir ça sur Rennes alors. Ouais, on va voir ça. Bon, c'est parti ou quoi? Let's go hein. On est où? On est à Jumeirah Beach. Ouais. Donc par là-bas il y a le Burj Al Arab. Ici, par là-bas il y a le Burj Khalifa. Et on va partir par là-bas. Ok, sur une piste faite exprès, c'est ça, pour courir? Ouais. Il y a une petite piste au bord de la plage qui est très très longue, qui fait toute la côte quasiment. Et juste à côté il y a des trucs pour faire du vélo aussi, donc c'est cool. Allez. Let's go. Bad bitch, small waist, pretty face, having my way, having. She let me know on the Ça y est, Antoine a débâché. Pour mettre un peu de contexte, il fait 32 degrés, il est 7h13. Il fait super humide. Le ressenti c'est combien t'as dit? Ressenti, on est à 32-33 déjà. Voilà, 32-33 ressenti. On transpire en 2 secondes parce qu'il y a grave d'humidité. Mais on est content d'être là. Pas sûr. time and say, they mad cause I caught the rape. Police, they look at my license plate. They look at my jewelry when I hop out, start singing Amazing Grace. The feast we eat before we jump in, my nigga, we gotta. Conseil, quand Antoine Banco vous envoie, est-ce qu'on filme le run à 6h30? Dites non. Barrez-vous. Barrez-vous. Là il fait 28, ressenti 34. Ouais. Je sais pas si on verra bien à la caméra. Mais c'est pas facile. Ouais, la course à pied c'est tellement sous-côté mec. C'est sous-côté à mort. C'est la base. C'est le sport le plus basique que tout le monde peut faire. T'achètes une paire, Tu peux courir. pourquoi? Là, je me rappelle pendant le confinement, j'avais fait grave de course à pied parce qu'on pouvait rien faire d'autre. Ouais. Il n'y avait pas de salle, il n'y avait rien. Et à la fin du confinement, je m'étais chauffé à courir un marathon. J'avais fait semi-marathon la semaine d'avant, c'était la première fois que je courais 21 km. La semaine d'après, je fais le full marathon. Et j'étais tellement mal. Ah ouais? Ah ouais. Ça m'étonne pas qu'il y en a qui chialent à la fin en vrai. C'est tellement dur hein, physiquement et mentalement. Ouais. C'est même plus dur mentalement je pense. Ouais, c'est trop bizarre. Moi, c'était surtout, en fait, au début, t'es plus sur un effort cardio, tu vois, où faut que tu te gères bien. Et sur la fin, en fait, c'est juste de la douleur dans les jambes. Genre le cœur, ça va, tu vois. C'est là quoi. C'est que dans la tête. Genre, mais je me rappelle de mes genoux qui étaient complètement défoncés. Ah ouais. Je le sentais sur chaque foulée, tu sais que Ouais. l'articulation après est trop chère. Et genre toute la semaine d'après, j'avais les genoux ultra gonflés. Putain, ouais, c'est chaud. En fait, tu fais des micro fractures, tu vois. à Ouais. l'intérieur. Pour le mental, c'est bien parce qu'en fait, tu peux toujours continuer. Ouais. Il n'y a pas un moment comme en crossfit où t'as l'échec ou la douleur ou l'échec musculaire, tu vois. Ouais. Je pense que ce serait lourd un jour si tu proposais à ta communauté, tu sais, un mix de business sport. Ouais. Tu sais, genre un séjour en France, une villa Airbnb, tu prends genre 10 personnes et c'est genre full business et full coaching sportif pendant une semaine. Très bonne idée. Je crois que ça ferait une bonne vidéo. Ouais, comme un peu un mastermind, mais tu vois, étalonné sur une semaine. Tu le verras avec des mecs qui ont déjà un business ou des débutants plutôt. Je pense qu'il faut quand même avoir au moins une idée. Ouais. Tu vois, Ouais. pour au moins que toi tu proposes la structure, le funnel, les process. Dites-nous dans les commentaires. Let's get it. Hop off a 16 passenger, this is D5, no, that's not a challenger. Big one. I keep some members with me in the freaks, get coat seats, they some cannibals. Bon, c'est dur. Ouais. Fait du bien la clim là. Ouais, vite fait. On va attraper la mort avec la clim à Dubaï. Mec, j'ai trop envie de prendre une douche. Ouais, là, douche froide, évidemment. Ouais. On est sur une petite morning routine de run douche froide en vrai là. Ouais. C'est quoi tes morning routines toi d'ailleurs? Bon, tu l'as déjà dit un peu, que ce soit sport et tout. Ouais. Mais en ce moment. Généralement, je me lève, je fais mon lit, je prie. Ça prend 5 minutes, tu vois, et c'est un rituel que j'ai depuis que j'ai genre 18 ans. Ouais. C'est non négociable. Et ensuite, généralement, je prends une petite douche. Je vais me faire un café, je vais lire un livre pendant que je bois mon café. Ok.
Et si j'ai le temps, je vais marcher un peu dehors Ouais. pour m'exposer un peu au soleil, tu vois. Parce que ça permet de vraiment régler le rythme circadien, d'avoir de l'exposition aux rayons du soleil dès le matin. Ouais. Et donc ce qui fait que le soir, t'as pas trop de difficulté à t'endormir parce que t'as ton pic de mélatonine au bon moment. Et le matin, pareil, t'as ton pic de cortisol au bon moment, donc t'es bien réglé. Ok. Et c'est souvent une erreur qu'on fait parce qu'on travaille beaucoup à l'intérieur. Tu vois, en fait, notre corps capte pas quand est-ce que c'est vraiment le matin, quand est-ce que c'est vraiment le soir, et donc tu peux te retrouver fatigué sans savoir pourquoi. Donc c'est une petite habitude bête, tu vois, mais ça fait la diff. Stylé. C'est Andrew Oberman qui disait qu'il fallait s'exposer dès le matin, je crois. Ouais, exactement. C'est pas mal sa routine. On va voir maintenant la partie paid ads. Ce mois-ci, on a obtenu 7312 leads par l'intermédiaire du trafic payant. C'est un petit peu moins que le mois précédent. Par contre, on a réussi à booker plus d'appels sur les calendriers des setters, plus d'appels sur les calendriers des closers et à faire plus de ventes au final. On voit qu'on a plusieurs funnels. Celui qui convertit le mieux, sur lequel on investit le plus, c'est Facebook Ads, funnel A. Le funnel B nous permet de faire des speed tests du funnel A pour pouvoir améliorer les choses au cours du temps. On a le même système sur TikTok Ads. Et puis on va lancer Google et YouTube Ads. Alors les stats ne sont pas bonnes sur Google et YouTube Ads. On a une vente mais on en a fait 0. C'était juste pour pouvoir les avoir dans le tableau de data. Donc il ne faut pas le prendre en compte. Si on jette un œil au récapitulatif global, toute plateforme confondue, on a dépensé plus de 20 000 € en ads. C'est pas énorme honnêtement en comparaison à ce que je peux voir sur le marché US. Je vois des mecs qui dépensent plus de 4 000 € par jour uniquement sur leurs ads, donc je pense qu'on a encore beaucoup de marge pour évoluer. On a réussi à faire 50 ventes du coup en dépensant 20 000 €, ce qui nous a fait un profit brut de 53 000 € toutes plateformes confondues et un ROAS de 3,67. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le ROAS, assez simplement, comme le montre la formule, c'est la somme de tout le revenu qu'on a réussi à collecter sur la vente à partir des ads, divisé par tout ce qu'on a dépensé. Ça nous permet de savoir que pour X € dépensés en publicité, on en a Y qui rentre derrière, et donc que le retour sur investissement est de 3,67. Pour 1 € investi, on en a 3,67 qui sortent à la sortie. Si on fait un petit comparatif des différents funnels, on voit que sur Facebook Ads Funnel A, on a un coût par lead qui est à 4,32 €. C'est là où on dépense le plus, pour être honnête. On a un profit qui est à 27 000 €, 3,14 de ROAS. Sur le funnel B, on dépense beaucoup moins et on a un ROAS qui est un petit peu plus faible. Si on compare les deux funnels de TikTok Ads, on voit que sur le funnel A, on a eu un ROAS de 6,19, ce qui est très bien. C'est là où on investit le plus avec 22 000 € de profit. Et sur le funnel B, un ROAS de 1,92 et un profit de 1 294 € sur le mois. Maintenant, au niveau des closers, on a vu ce mois-ci, l'une des victoires, ça a été la réaugmentation du taux de closing à 58%. Là où le mois dernier, on était à 45%. Donc, si on fait une petite analyse un peu approfondie de l'équipe de vente, on peut voir le classement des différents closers ici. Donc, en vert, c'est quand on est satisfait des statistiques. En jaune, c'est quand c'est moyen. Et en rouge, c'est quand c'est pas bon du tout. On a testé pas mal de choses ce mois-ci. Si on regarde Madi, qui est un de mes meilleurs closers, sur la première semaine, il était en vacances. Donc, il n'a pas pu recevoir d'appel. Mais ensuite, voilà, il a quand même eu des bonnes stats. Là, 66% de show-up rate sur ses appels. 50% de close, 62% de show-up rate, 72% de close avec 3 200 € collectés en moyenne sur la troisième semaine. Là, c'est vraiment des stats très très bonnes pour un closer. Et sur la quatrième semaine, un peu moins de cash collecté par vente, mais toujours bon taux de show et bon taux de close. Ce qui est intéressant avec ce tableau, c'est qu'on peut comparer aussi les performances d'un closer et d'un autre avec le taux de show-up qu'ils ont sur leur call, avec le taux de close qu'ils ont. On peut comparer avec ce qu'ils avaient aussi le mois précédent. Si on va sur avril, on peut voir un petit peu l'évolution au cours du temps. Donc c'est vraiment intéressant pour pouvoir manager l'équipe de vente à la performance. Moi, c'est ce que je fais. On recrute des mecs, on les teste sur 2 semaines, on voit s'ils seront bons, s'ils convertissent ou pas, et ensuite on regarde uniquement leur perf. S'ils continuent à performer, on les garde, sinon on les met un petit peu de côté dans un premier temps, ils reçoivent moins d'appels le temps qu'ils se remettent, et s'ils se remettent pas, on les sort et on prend quelqu'un d'autre à la place. Alors ça peut paraître dur de l'extérieur d'avoir cette méthode de management, et même de l'intérieur pour eux parce qu'ils sont mis sous pression, mais je sais moi de mon expérience que les équipes qui performent le plus dans le sport par exemple, c'est des équipes qui sélectionnent les talents. J'ai joué longtemps au Stade Toulousain étant plus jeune, et le Stade Toulousain, c'est pas un club qui forme des joueurs de rugby, c'est un club qui va sélectionner les meilleurs joueurs de rugby en France pour pouvoir les mettre tous dans le même centre de formation et les faire évoluer et les faire éclore derrière dans l'équipe professionnelle. Le Real Madrid, s'ils gagnent la 15e Ligue des Champions cette année, c'est parce qu'ils vont chercher les meilleurs talents comme Mbappé au Paris Saint-Germain pour pouvoir les ramener dans leur équipe et garder uniquement les meilleurs. Donc ce qui parle le plus, c'est avant tout les résultats et les performances qu'on peut avoir. Et c'est pour ça que moi j'essaie d'instaurer cette culture-là dans mon entreprise, surtout sur l'équipe de vente où c'est purement de la performance. Bon, c'est parti, petite séance box. Et ouais, petite séance box.
va se régaler. Comme je fais ça 3 fois par semaine. Ouais. J'ai mon coach qui vient dans la résidence, donc c'est très pratique. Et à chaque fois, je finis comme si je sortais de la piscine. Ouais. Il me tue. Donc c'est cool. T'as plutôt, on va dire, arrêté pas mal de muscu pour faire un peu plus de boxe, non? Ouais. Avant, je faisais plus muscu crossfit. Ouais. Et j'ai commencé la boxe à Bali l'été dernier. Et j'ai adoré. Après, j'ai eu une petite période où on a fait pas mal de sparring avec Yomi. Et en fait, ça m'a encore plus motivé parce que je me faisais défoncer à chaque fois. et du coup, j'avais vraiment envie de m'entraîner et de progresser pour plus que ça arrive. Ouais. Et là, c'est devenu une habitude. Du coup, j'ai perdu quand même pas mal en masse musculaire, mais c'est pas grave. Tu te sens mieux? Ouais, je me sens mieux et je continue plus du crossfit en parallèle. Ok. Je fais en gros 3 fois par semaine crossfit, 3 fois par semaine boxe. Comme ça permet d'être vraiment complet, d'un peu tout maîtriser, quoi. Ça fait longtemps que t'as pas fait un petit sparring avec Yomi d'ailleurs. Ouais, mais je lui ai dit l'autre jour, je suis allé le voir, on a parlé un peu et je lui ai dit il faudrait qu'on refasse un sparring. Il m'a dit oh, moi les sparring j'arrête. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit ça fait trop, ça nique la tête et tout. Et j'ai dit mec tu rigoles quoi, ça fait des mois et des mois que je m'entraîne pour pouvoir refaire un sparring comme toi. Et là t'abandonnes. Et non mais je pense qu'on va en faire un. Trop bien. Bon allez c'est parti. Ride the highway, ride the bus. Walk my house, look like I'm in plus. Walk in the strip, she gon' make it buzz. Can't stand it. Psycho bandit, like it's Marilyn Manson. Got the cash advancing. Get the Sprite and enhance it. Pull the walk out the pantry. Take a sip and I'm dancing. Ce que j'aime bien faire pour pouvoir avancer avec clarté dans mon business, c'est d'avoir des objectifs qui sont précis. En l'occurrence, ce que je veux à l'heure actuelle, c'est atteindre les 600 000 € par mois avec mon business. Là, ce mois-ci, on l'a vu, on a fait 432. Et je sais que pour atteindre 600 000 par mois, il faut qu'on réussisse à faire 260 ventes avec 2 000 € de cash collectés en moyenne, qu'on arrive à recevoir 520 appels. Pour recevoir 520 appels, il faut qu'on en ait 750 qui soient bookés sur le mois. Et pour avoir 750 appels bookés sur le mois, avec le système que j'ai, il me faut 15 000 leads. Donc je sais exactement les métriques que je dois atteindre pour pouvoir atteindre ma target de revenus. Maintenant, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est le gap qu'il y a entre ce qu'on a obtenu ce mois-ci, la situation actuelle, et la situation qu'on désire avoir, analyser où se trouve la différence et réfléchir à des projets qui nous permettraient de nous rapprocher de l'objectif encore plus. Donc ce mois-ci, on a eu 9 782 leads sur 15 000 leads, ce qui veut dire que le volume de leads est encore trop bas pour qu'on puisse prétendre atteindre les 600 000 € de revenus. On a réussi à booker 433 appels là où l'objectif est fixé à 750. On a reçu 274 appels là où l'objectif est fixé à 520 et on a réussi à faire 160 ventes là où l'objectif est à 260. Donc on est encore un peu loin des targets, mais on s'en rapproche mois après mois, ce qui est déjà positif. Moi je tire ma satisfaction avant tout du progrès. Le résultat et l'atteinte de l'objectif, c'est une satisfaction supplémentaire, mais tant qu'on est sur le bon chemin, je me fais pas de soucis et je sais que ça va arriver tôt ou tard. Donc le premier problème qu'on a identifié, c'est le volume de leads global qui rentre dans le funnel. Pour chaque problème que j'identifie dans ma vie, je vais chercher l'information et l'implémenter derrière pour obtenir des résultats. Je suis absolument convaincu que pour tous les problèmes qu'on a, il y a déjà des gens qui les ont rencontrés dans le passé et qui ont mis en place des solutions qui ont fonctionné pour eux et qui les partagent quelque part. En l'occurrence, là, ce que j'ai fait, c'est aller chercher l'information dans un livre qui s'appelle $100 Million Leads, qui a été écrit par Alex Hormozy, où il présente un framework dans lequel il explique comment réussir à augmenter le volume de leads qu'on a. Et il explique assez simplement que pour obtenir plus de leads, on a 4 gros moyens. Le premier, c'est de faire du warm outreach, donc d'envoyer des messages à une audience qui nous connaît. Le deuxième, c'est de faire du cold outreach, envoyer des messages à des gens qui ne nous connaissent pas. Le troisième, c'est de poster du contenu gratuit. Et le quatrième, c'est de faire de la publicité payante. Et par l'intermédiaire de ces 4 possibilités, on peut réfléchir à ok, quel serait le moyen le plus simple pour moi à l'heure actuelle d'augmenter encore plus mon volume de leads. Donc dans les solutions que j'ai identifiées, il y a continuer à créer du super contenu pour développer ma personal brand. Je sais qu'au plus je ferai de vues sur mes réseaux sociaux grâce à mon contenu organique, au plus on fera de ventes. On l'a vu, la différence entre Instagram et YouTube de ce mois-ci vs le mois précédent a été astronomique, donc il faut vraiment qu'on mette l'accent dessus. Et au plus on va grossir la communauté, au mieux le business se portera. Ensuite, le deuxième axe de croissance pour augmenter le nombre de leads qu'on va avoir dans le funnel, ça va être d'investir plus en publicité payante. Pour ça, mon objectif, c'est de garder mon coût par lead inférieur à 5 € sur Facebook et TikTok Ads réunis. Et pour garder mon coût par lead inférieur à 5 €, je sais qu'il faut que je crée plus de créatives,
que j'arrive à trouver des nouveaux axes, des nouveaux hooks pour que les gens puissent opt-in et puis que potentiellement on cible aussi de nouvelles audiences. Le deuxième sous-axe de croissance sur la publicité payante, ça va être d'investir en Google et YouTube Ads. On ne l'a pas encore lancé, pour l'instant on est uniquement sur Facebook et TikTok. Le troisième axe de croissance possible, ça va être de faire plus de warm outreach. Alors le warm outreach, l'inconvénient c'est que c'est difficilement scalable, donc il faut rajouter des ressources humaines à chaque fois pour pouvoir envoyer plus de messages, mais je sais qu'on peut aussi évoluer à ce niveau-là, notamment sur Instagram, avoir plus de settings parce que ça convertit très bien. Sur LinkedIn, avoir plus de settings, je vous ai dit qu'on a essayé de le mettre en place mais que ça n'a pas marché. Sur TikTok et potentiellement aussi pour appeler tous les gens qui seraient rentrés dans le funnel avec des setters par téléphone. On pourrait aussi mettre en place un système de cold outreach où là on enverrait carrément des campagnes de mail ou des choses comme ça à des audiences qui ne nous connaissent pas encore pour qu'ils nous découvrent. Je pense que c'est pas le truc qui va faire la plus grosse différence à court terme, donc je préfère pas mettre mon attention dessus. Et l'autre stratégie que je verrai, c'est la mise en place d'influenceurs ou d'affiliations qui eux ont déjà une audience, donc les payer pour qu'ils fassent la promotion de mon programme, qui nous ramène plus de gens, plus de leads, et que derrière nous on puisse les convertir sur nos offres. Pour préparer la mise en place de la stratégie avec les affiliés et les influenceurs, ce qu'on a commencé à mettre en place avec le podcast sans permission, c'est un lien dans la description de tous les podcasts qui redirige vers mon funnel. Vous le voyez ici, il y a marqué transformer votre passion en profit dès aujourd'hui avec un lien qui redirige vers mon funnel. Donc nous en interne, on a créé un funnel exprès pour sans permission dans lequel on va traquer des données. On va mesurer pour X vues qu'on fait sur un podcast, on a Y personnes qui rentrent dans le funnel en nouveau lead et on a Z personnes qui bookent un appel et qui aboutissent sur une vente. Ça nous permet de calculer que voilà, pour cette audience précisément, on a tel retour sur investissement. Et donc, si on veut répéter le process avec d'autres influenceurs, on pourrait potentiellement investir tant d'euros sur une collaboration avec eux tout en restant rentable. Donc en fait, là, on est juste dans une phase de tracking où on va avoir comme ça un tableau. On vient juste de le mettre en place, donc c'est tout récent, où on va rentrer le nombre de leads qui sont venus, le nombre de calls qu'on a bookés, le nombre de ventes, les prix, etc. pour avoir une première idée des data quand on utilise l'audience de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, si vous vous demandez comment est-ce que je m'y prends pour traquer autant de données, c'est assez simple. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on duplique un funnel par source de trafic. Donc là, en l'occurrence, on peut voir le funnel A sans permission qu'on vient de créer. Et puis sur notre scheduler iClose, on va également avoir plein d'événements pour chaque source de trafic. Et tous les matins, on va avoir quelqu'un qui sera en charge de remplir les données pour chaque source de trafic de manière à ce qu'on puisse derrière avoir des tableaux qui interprètent. Donc là, petit à petit, quelqu'un va pouvoir remplir les différentes données qu'on veut rentrer. Là, c'est tout récent, donc pour l'instant, il n'y a rien sur ces tableaux. Donc parmi les 5 options qu'on a à notre disposition pour pallier au problème volume de leads qu'on a identifié, moi j'ai choisi de me concentrer sur 3 solutions les plus simples pour l'instant et qui je pense peuvent avoir le plus gros volume d'impact, qui vont être continuer de créer du super contenu pour développer ma personal brand, investir plus en publicité payante et faire plus de warm outreach sur les différentes plateformes qu'on a déjà. J'aime bien le framework que Alex Hormozy présente où il parle de more, better, new dans l'ordre. Il recommande dans un premier temps de faire plus en termes de volume que ce qu'on fait déjà. Donc par exemple créer plus de contenu, investir plus en publicité ou faire plus de warm outreach parce que juste avec le volume, on peut avoir un maximum de résultats. Une fois qu'on a optimisé le volume, on peut chercher à faire better, à faire mieux, c'est-à-dire à améliorer un petit peu les choses, améliorer la qualité du contenu, améliorer la qualité des publicités, améliorer la qualité du script qu'on va utiliser pour les outreach. Et puis une fois qu'on a maximisé more, une fois qu'on a maximisé better, on peut penser new, c'est-à-dire faire quelque chose de complètement nouveau, comme par exemple mettre en place du cold outreach, mettre en place des trucs d'influenceurs. Mais le problème, c'est que si on cherche à faire new, et c'est souvent ce qu'on nous vend en ligne, pour être honnête, on nous vend toujours des nouvelles méthodes, des nouvelles stratégies de tendance qui vont nous permettre d'exploser. Mais en fait, le problème du new, c'est qu'on va disperser notre focus sur plein de choses en même temps. Et donc, ce sera difficile de grossir et de scaler. Il vaut mieux concentrer toute son énergie, faire more, faire better. Et une fois qu'on peut plus faire more et better, commencer à réfléchir à faire new. J'adore ce graphe qui vient du livre Essentialism, qui explique vraiment très bien ce concept, où là, on peut voir chaque flèche qui serait une nouvelle stratégie, du nouveau new, qui nous disperse. Et puis au contraire, là, une personne qui est ultra focus sur une seule stratégie, qui se concentre sur faire more, better et qui progresse du coup beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, je suis convaincu que ce qui fait que j'ai scalé aussi rapidement mon business, c'est que depuis le départ, j'ai une seule offre, un seul avatar, une seule méthode de conversion et je me suis concentré uniquement sur ça. J'ai pas cherché à faire 36 000 trucs et forcément, ça a explosé. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui du coup de nouveau près de la Palme et de la marina de Dubaï qui est juste derrière moi. On refait une journée yacht
Alors peut-être que vous en avez un petit peu marre des journées yacht. Pour le coup j'en fais une par mois et je trouve que c'est sympa de les filmer. L'idée c'est de décompresser un petit peu après une semaine de travail avec de la musique, des potes et un cadre qui est quand même assez exceptionnel. Là la bonne saison à Dubaï elle touche un peu à sa fin, il commence à faire de plus en plus chaud. Sur les premières heures on était tous à l'intérieur parce que clairement dehors on cuisait. Donc cet été je pense que je vais bouger, je vais partir sûrement à Bali quelques semaines. Je vais également aller dans le sud de la France avec Yomi à Saint-Tropez sûrement. Mykonos, peut-être Ibiza aussi en août. Donc je risque de pas mal voyager et évidemment tout vous documenter comme d'habitude sur Building Public pour que vous puissiez suivre l'évolution. Et ça va être un petit peu challengeant d'arriver à trouver l'équilibre entre travail, profiter, voyager. Mais je pense que c'est important aussi de prendre des temps qui sont un peu plus calmes sur l'année et des temps qui sont un peu plus durs. L'hiver, je travaille dur, je travaille très très dur, je fais parfois des journées de 12 heures. Donc là, c'est bien l'été que je lève un peu le pied et que je fasse plus des journées de 4 heures de travail au lieu de travailler toute la journée, quoi. En soirée, j'ai retrouvé un pote à moi, joueur de poker pro, dans un restaurant italien. Vous l'avez peut-être déjà vu dans mes anciens vlogs. On a identifié notre premier problème, on a identifié les solutions qu'on va mettre en place pour la suite. Maintenant, le deuxième problème qu'il y a dans le funnel, après le volume de leads, c'est la conversion du nombre de leads vers les appels réservés. Notre objectif, c'est 5%. Là, on était à 4,43 ce mois-ci. Donc, on va voir toutes les solutions qu'on va pouvoir identifier pour pallier à ce problème et choisir les plus pertinentes comme on vient de le faire maintenant. Alors, il faut savoir que cette conversion, elle était encore pire sur le mois d'avril. On avait uniquement 2,55% des leads qui bookaient un call. Et ce qui a fait qu'on a réussi à réaugmenter, c'est que d'une part, la source des leads est différente ce mois-ci. On a beaucoup plus de leads qui viennent du trafic organique et de la création de contenu. Donc c'est des leads plus chauds, qui me connaissent, qui ont confiance et donc qui vont plus facilement convertir. Et la deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a diminué la friction au sein du funnel. Pour vous expliquer assez simplement, jusqu'à présent, ce qu'on avait comme système, c'était des setters qui dialoguaient avec l'audience sur les réseaux sociaux, qui les bookaient sur notre calendrier et derrière, une autre équipe de setting les appelait pour les préqualifier. Ce qui faisait qu'on avait beaucoup d'étapes avant l'appel de closing. Là, on a complètement retiré la deuxième préqualification qui se fait par téléphone. On a uniquement des setters qui écrivent, qui envoient des liens et qui sont directement pris en appel de closing. Ce qui fait qu'on a eu forcément plus d'appels réservés puisque moins de friction au sein du funnel. Et sur les stats, c'est vraiment super parlant. On l'a mis en place ça à partir du 15 mai. Et on voit que sur les 2 premières semaines de mai, on était plus autour de 3% de conversion sur les leads qui réservent un appel. Là où sur les 2 dernières semaines, dès qu'on a changé de système, dès qu'on l'a mis en place, on est passé à plus de 5% de conversion. Et donc, ça nous a permis d'atteindre notre objectif. Et cet exemple, il est super représentatif de la méthode que j'utilise pour grossir mon business. Dans un premier temps, j'identifie où se trouve la contrainte. Quel est le problème? Quelle est la conversion qui déconne? Dans un deuxième temps, j'émets toute une liste d'hypothèses qui potentiellement me permettraient de résoudre le problème que j'ai identifié. Dans un troisième temps, j'implémente l'hypothèse qui me paraît être la plus pertinente. Dans un quatrième temps, je traque la différence au niveau des données pour voir s'il y a une évolution. Et dans un cinquième temps, je tire des conclusions. Si c'est positif, je garde comme ça. Si c'est négatif, alors je teste une nouvelle hypothèse. Et en traitant le business comme quelque chose de très analytique, mon rôle de CEO est beaucoup plus simple parce que j'ai juste à me concentrer sur le fait de prendre les bonnes décisions, de demander à mes équipes d'exécuter les décisions que je prends
et derrière d'analyser les résultats de mes décisions. Et si je vous le partage, c'est parce que j'ai pas toujours été comme ça. Au départ, j'avais une réaction très émotionnelle face à l'argent. J'étais toujours dans comment est-ce que je vais pouvoir avoir mon prochain client, comment est-ce que je vais pouvoir avoir ma prochaine rentrée d'argent, comment est-ce que je vais pouvoir faire ma prochaine vente. Et en fait, ça faisait que j'étais constamment avec des montagnes russes où quand je réussissais à faire des ventes et à closer mes clients, j'étais super heureux. Et quand je ne réussissais pas, j'étais super malheureux, mais je ne comprenais pas vraiment qu'est-ce qui se passait et pourquoi je réussissais certaines fois et d'autres fois non. L'avantage avec des chiffres, c'est qu'on peut tout rationaliser et tout comprendre. Et donc je pense, ce qui m'a permis de scaler aussi fort, aussi rapidement, c'est ma faculté à me remettre en question, à interpréter les décisions que j'ai pu prendre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et rectifier rapidement le tir pour pouvoir continuer d'évoluer. Si vous ne le savez pas, par l'intermédiaire de mon business, j'essaie d'apporter une réelle alternative au système éducatif traditionnel en aidant des formateurs indépendants à vivre de leur passion. Alors si vous ne savez pas ce que je vends exactement avec mon business, il faut savoir qu'en 2021, j'ai démarré mon premier business en ligne. C'était un business de coaching sportif et j'aidais des personnes dans leur transformation physique. Grâce à ce business, je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois en 3 mois. Et c'est par l'intermédiaire de ce business que j'ai compris qu'il y avait une véritable opportunité. D'ailleurs, le marché du e-learning est en pleine explosion. Forbes prévoit qu'il pèsera 325 milliards de dollars en 2025. Et donc, il y a de nombreuses opportunités qui sont en train de s'ouvrir pour un large groupe de personnes. Et donc, après avoir réussi à développer ce premier business, j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram de personnes qui me demandaient comment j'avais fait concrètement. Donc, j'ai décidé, dans un premier temps, d'aider mon petit frère. Ça a marché pour lui aussi. Donc, je me suis dit que c'était assez fou parce qu'il partait de zéro, il n'avait pas de compétences, pas d'audience ni rien. J'ai aidé 5 personnes supplémentaires, ça a marché pour elles aussi. Et donc derrière, j'ai ouvert mon programme à plus de monde en donnant tous mes secrets, toutes mes méthodes. Et donc aujourd'hui, j'aide des formateurs indépendants à enseigner une compétence ou leur passion à un groupe spécifique de personnes et à vivre tout simplement de leur passion et de leur business. Donc si on fait un point sur les résultats justement de tous ces formateurs que j'ai aidés à développer leur formation ou leur programme de coaching en ligne, on peut voir que sur le mois de mai, on a encore une fois un volume de résultats qui est les résultats de clients qu'on a. Mathéo qui a fait 5 000 euros de CA contracté depuis le début de l'accompagnement, une vente à 900 aujourd'hui. Let's fucking go, première vente, 800 euros contractés et 266 collectés. Et vous voyez, on n'est que le jeudi 2 mai. Là, je vous parle uniquement des 2 premiers jours du mois, les résultats qu'on a pu avoir. Le vendredi 3 mai, le samedi 4 mai, dimanche 5 mai, lundi 6 mai. Tous les jours, en fait, on a des dizaines et des dizaines de personnes qui tirent parti de cette opportunité qui est le marché du e-learning pour transformer leur passion en profit en enseignant à un groupe de personnes les compétences qu'ils ont déjà. Donc là, vous voyez 16 mai, 17 mai, 18 mai, 20 mai. Bon, on va pas continuer, mais je pense que vous avez compris l'idée. Je vais vous mettre également quelques témoignages vidéo de personnes qui ont fini l'accompagnement. J'ai fait 30 ou 35 000 de contractés le mois dernier. J'ai fait un peu plus de 20 000 le mois d'avant. Et j'ai fait 15 000 le premier mois. Moi, au niveau de l'accompagnement, en vrai, j'en suis très content. En moins d'un mois, j'ai réussi à mettre en place mon offre et à la commercialiser, ce qui fait que j'ai rentabilisé l'accompagnement. Je crois la 2e ou 3e semaine de l'accompagnement, quelque chose comme ça. Les chiffres parlent. La promesse est de faire 5 000 euros en 3 mois. J'ai fait 8 000, donc les chiffres parlent. Très positif, tant sur la densité de contenu, la qualité du contenu, la qualité de coaching aussi. Donc pour moi, c'est très positif. C'est clairement un programme que je recommanderais très facilement. Le ROI est plus que 2 fois atteint. La valeur délivrée est là, le niveau d'accompagnement est là. Donc moi, ça me paraît complètement cohérent en fait. Si vous voulez en savoir plus sur ce business model, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. J'ai fait une petite vidéo dans laquelle je vous explique comment est-ce que j'ai réussi à l'époque, en 2021, à faire ma transformation et à devenir libre. Alors j'avais envie de rajouter une petite section à mon building public qui est la gestion de mes finances personnelles, parce que c'est bien beau de scaler son business, c'est bien beau de faire du profit, mais derrière c'est important d'investir pour que l'argent travaille pour soi. Donc à l'heure actuelle, comme on peut le voir, j'ai toujours beaucoup de cash de côté, 797 000 euros de cash, j'ai investi 360 000 euros en bourse, 100 000 euros en crypto, ce qui me fait un total de 1 257 410 euros liquides. Alors évidemment, tout ce que je vais présenter là, c'est vraiment perso. Je vous recommande pas de suivre ma stratégie d'investissement. Je vous recommande de vous faire vos propres recherches, vous former et derrière choisir comment est-ce que vous voulez investir votre argent. Donc on l'a vu fin mai, j'avais plus de 360 000 euros investis en bourse. Là, je me suis refait un virement du coup à partir du cash sur mon compte Interactive Broker, ce qui fait que j'ai 434 264 euros. Il me reste 75 000 euros à placer. Et en fait, tous les mois, je fais du DCA, donc Dollar Cost Average. J'investis sur des ETF qui sont des trackers qui réunissent plusieurs actions pour diversifier un maximum le risque. Je vais vous présenter les différents ETF que j'ai. Donc en l'occurrence, mon portefeuille d'ETF, il est constitué de l'MSCI World en numéro 1, du S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes capitalisations boursières américaines, de l'Eurostoxx 50, donc c'est l'équivalent du S&P mais en Europe, le MSCI Emerging Market, donc c'est tout ce qui va être les marchés émergents. Pareil, à chaque fois, pour ceux qui connaissent rien en investissement en bourse, j'investis pas dans des actions d'entreprise,
j'investis dans des fonds, dans des ETF. Donc ça permet vraiment de diversifier et de diminuer le risque. Et puis ensuite, j'ai un petit peu d'immobilier en bourse, donc real estate ici et là, et encore du MSCI World, un petit peu d'or aussi. Donc en moyenne, comme on l'a vu, on a eu une petite baisse au départ quand j'ai commencé à investir, et puis là, on est en positif. Donc pareil, je continuerai de vous montrer l'évolution de mon portefeuille bourse. Ma première target, c'est d'arriver à atteindre les 1 million d'euros sur la plateforme Interactive Broker. Parce que je sais qu'avec 1 million d'euros à 7% par an, si on voit les choses plutôt basses, ça me ferait 70 000 euros uniquement par l'intermédiaire des rendements de mes investissements. Donc 70 000 euros par an qui tomberaient, ce qui représente 5 833 euros de revenus mensuels qui seraient complètement passifs. Donc ça, c'était ma première target parce que ça me permettrait d'autofinancer mon lifestyle sans excès, on va dire, et donc de vraiment me sécuriser à fond. Et puis dans un second temps, ma deuxième target sur le plan des finances personnelles, c'est d'être multimillionnaire du coup avant la fin de l'année. Là, on a vu que j'étais à 1 257 000 euros de patrimoine liquide. Pour avoir plus de 2 millions, il faudrait que je mette 753 000 euros de côté d'ici à la fin de l'année, plus les investissements. Et bon, on va juste se concentrer sur le cash flow du business. Il reste 7 mois dans l'année, donc ça voudrait dire qu'il faut que je me fixe un objectif de mettre 110 000 euros par mois de côté. Je sais que pour mettre 110 000 euros par mois de côté, il faut que j'atteigne tel target avec mon business. Donc je suis au clair sur les marges que je dois avoir, le chiffre d'affaires qu'on doit réaliser, et ce qui me permettra de mettre cet argent de côté. Et puis la troisième target que j'ai au niveau de mes finances personnelles, c'est d'acheter mon premier bien immobilier à Dubaï. Donc là, je suis en train de me renseigner pour acheter l'appartement dans lequel je suis en location. Il faudrait que je fasse un petit crédit auprès des banques, donc je suis en train d'essayer d'avoir différents contacts, comparer des taux, etc. Je m'en occupe pas moi-même personnellement, j'ai demandé à mon assistante personnelle, qui est aussi ma mère, de faire des petites recherches pour que moi je puisse uniquement me concentrer sur ma zone de génie qui est le business. On l'a vu, c'est important de focaliser son énergie sur là où on peut avoir le plus gros impact, et moi je sais que c'est sur mon business. Et pour vous donner un ordre de prix, on voit souvent mon appartement dans mes vidéos, on est aux alentours de 500 000 euros, donc 2 millions de dirhams. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de l'évolution de mon patrimoine, de mon business dans les prochains buildings publics. Donc si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Posez-moi toutes les questions que vous avez sur ma vie ou sur mon business dans les commentaires, j'en sélectionnerai 5, et sur tous les prochains buildings publics, je continuerai à répondre à 5 d'entre vous. Donc n'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine. C'était Antoine, salut. Ça va être ici, Ouais. On fera au monteur. Ça fait des mois et des mois que je m'entraîne pour pouvoir faire un soirée comme toi. Non mais attends, il veut dessiner des flèches alors que pour moi j'utilise des emojis flèches, frère.